Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs, sur cette édition de journal. Bienvenue à vous. Rentrée scolaire 2020-2021, les stands de vente de fournitures scolaires sont déjà installés. L'affluence à la place Tabera à Parakou à suivre dans un instant. Dégradation avancée de certaines rues de Parakou, le cri de cœur des populations à suivre. La rentrée scolaire 2020-2021 au Bénin arrive à grands pas. Les stands de vente de fournitures dans la ville de Parakou s'animent déjà. À la place Tabera, les vendeurs attendent désespérément les parents d'élèves. Suivez le reportage de Razak Zakari et de Fawaz Dassamo. À quelques jours de la rentrée scolaire 2020-2021, des stands de vente de fournitures scolaires sont installés un peu partout à Parakou. Au niveau des stands de la place Tabera, ce n'est pas encore la grande affluence. À la place Tabera, pour le moment, il n'y a pas encore d'affluence comme on a l'habitude de le constater. Donc, ça retarde cette année. Nous invitons les clients à venir à la place Tabera parce qu'il y a de bonnes ambiances ici, on est en famille ici. Selon certains vendeurs, plusieurs raisons peuvent expliquer cette faible affluence. Nous, on s'est dit que, puisque quand on vient, il y a nos éléments que nous envoyons au dehors, juste pour chercher les clients. Peut-être ça peut être aussi la cause de la non-fréquentation des clients à Tabera. Puisque les clients, quand ils viennent, ils préfèrent dévier pour aller payer en ville, puisqu'ils ne seront pas brutalisés. Si on ne reste pas à la porte, c'est les mêmes personnes qui vendent. Donc il faut tchatcher, il faut se bousculer. Mais ce n'est pas facile. On essaye. D'autres codent les clients par les langues, d'autres codent les clients par les connaissances. Donc il y a plusieurs systèmes pour pouvoir avoir de clients. Pour ce parent d'élèves retrouvé sur les lieux, les prix des fournitures sont abordables. Je suis arrivé pour les fournitures scolaires de mes enfants. J'ai déjà trouvé à payer. C'est abordable pour les fournitures, mais c'est pour les sacs les sacs sont trop chers. De gauche à droite, quand tu vois, on te donne un prix et tu fuis. Oui, je suis déjà prêt. J'ai déjà tout payé, fini. Pour rappel, la rentrée scolaire 2020-2021 est prévue pour le 28 septembre prochain. Parlons toujours éducation, les vacances scolaires sont diversement occupées par les apprenants. Pendant que certains profitent de ce temps pour se reposer, d'autres profitent de l'occasion pour exercer des activités génératrices de revenus afin de s'acheter des fournitures scolaires pour la rentrée. Marcel Potier et Casten Kesso se sont intéressés aux genres d'activités à mener pour profiter pleinement de ces vacances. Suivez leur reportage. Nous sommes en période de vacances et c'est sans surprise que les jeunes apprenants arpentent les différentes rues proposant des articles aux passants histoire de mettre à profit ce moment de pause pour trouver un peu de sous pour la rentrée prochaine. Pour ces vacances, j'ai décidé de faire un peu de commerce, vendre des trucs dans les fêtes tricolores pour ne pas me débrouiller, pour ne pas attendre tous des parents, forcément. Non, moi je vends des cache-nez, des ballons, des comprimés pour tuer les rats, des brûleurs et ces consorts. Pour cet enseignant, c'est normal de faire des jobs de vacances, mais il conseille aux apprenants de choisir des jobs décents. Il revient à chacun de voir, suivant ses possibilités, le job qu'il peut faire pour quand même se faire un peu de sous dans les poches. Il y en a qui font ce qu'on appelle communément aide-maçon. Les garçons, il y en a qui vont sacler dans les champs, il y en a qui vont labourer. Mais au niveau des femmes, des jeunes filles, essentiellement, c'est de petits commerces de grillades de maïs, de vente d'arachide. C'est ce que nous constatons. Ça leur permet quand même de se faire un peu de sous. Il faudrait qu'ils fassent attention, il ne faudrait pas qu'ils fassent des jobs qui vont les handicaper à la reprise des cours. Et surtout, les femmes aussi, il faudrait qu'elles fassent des jobs, même de petits commerces, qui ne vont pas constituer des entraves pour la reprise des cours. Job de vacances, oui, mais pour l'enseignant, se retourner vers la lecture de temps à autre permet également de bien préparer la rentrée.
Les travaux entrant dans le cadre de la première phase du projet asphaltage dans la ville de Parakou évoluent progressivement. Pendant que plusieurs rues sont asphaltées, plusieurs autres rues dégradées depuis des années sont délaissées. Je vous invite à suivre le commentaire de la rédaction à ce propos. Les travaux du projet asphaltage dans la ville de Parakou évoluent à grands pas. La métamorphose annoncée pour la cité des Kobourou lors du lancement du projet en octobre 2018 prend corps. Plusieurs quartiers du 3e arrondissement de Parakou sont concernés par ce projet. Nombreuses sont les rues qui sont bitumées à l'image du tronçon quittant le séminaire Notre-Dame de Fatima, passant par le marché Zongo, le tronçon quittant le quartier Dépôt vers le lycée Mathieu Bouquet et bien d'autres. À travers la qualité des travaux de cette première phase du projet de grande importance pour le chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement, des populations s'en réjouissent. Mais à côté de cela, dans la même ville, il y a des voies qui sont restées dans leur état de dégradation avancé depuis des années. C'est le cas par exemple du tronçon rond-point Papini fait pavé Zongo. Des nids de poules un peu partout se font remarquer. C'est pourtant des situations qui causent de nombreux désagréments aux usagers. Vivement que ce tronçon du quartier Ladji Farani et les autres rues de Parakou dégradées soient impactés par le projet asphaltage. Tant qu'il y a à faire, rien n'est encore fait, dit-on. Des rues dans la ville de Parakou sont dégradées. C'est le cas du tronçon rond-point Papini fait pavé Zongo au quartier Ladji Farani. Les populations s'en désolent et en appellent au secours des autorités à divers niveaux. Suivez-les dans cet élément. Quartier Ladji Farani à Parakou, la voie qui quitte le carrefour Papini et longe vers les pavés Zongo, passant par Don Bosco, garde toujours son état de dégradation avancé. En saison pluvieuse, elle est presque impraticable. Je dirais même que plus de 5 fois déjà qu'ils ont lancé cette même voie. Mais toujours est-il qu'on ne voit pas les engins sur la voie. Le maire Sourajou est venu en son temps, le maire Alagbé est venu, le maire Charles Toko est venu, mais juste là, la voie est toujours telle qu'elle est. C'est-à-dire vraiment nous sommes fatigués, disons une vérité. La voie est devenue une voie mathématique. Celui qui ne maîtrise pas bien la maths ne peut pas passer par ici, puisque les gens tombent à tout moment. Ici, les accidents sont monnaie courante. Là, ça ne va pas. Souvent, le sable balance même les hommes et il veut même souvent nous ramasser à côté. Ça ne va pas. Le pire même, s'il pleut les matins comme ça, l'eau qui va se trouver dans les trous, ça fait glisser même certaines personnes, ils se cognent. L'autre fois, j'étais ici lorsqu'une dame est tombée là, mais si on ne courait pas, l'enfant qui est derrière allait peut-être gravement se blesser. La municipalité de Parakou, dirigée par le nouveau maire Inoussa Tchabizime, devrait jeter son regard vers cette voie pour réduire tant soit peu les souffrances des usagers de cette voie. Tout le plaisir pour moi de vous avoir présenté ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On ne le dira jamais assez. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater de l'actualité. À très bientôt.